Frères et sœurs, la victoire est là. Spirituellement, la victoire est là. Que nous ne voyons pas physiquement, spirituellement, c'est différent. Bon, là, il est l'heure maintenant qu'on parle sérieusement. Là, on a joué la canne, on a supporté nos joueurs. Parce que je suis la Côte d'Ivoire. On a supporté les joueurs, on les a insultés, on a tout fait. On a prié Dieu. Dieu nous a écoutés depuis le début qu'on a joué. On a gagné par la grâce de Dieu. On est champion d'Afrique maintenant. Bravo aux éléphants. Vraiment, vous avez mouillé maillot. Vous avez cité, mais comme on dit, supporter Mazou. Maintenant, pourquoi je fais ma vidéo? Je fais la vidéo en fait pour parler, pour vous dire que maintenant, quand elle est finie, il faut maintenant se concentrer maintenant pour commencer à prier. La même façon qu'on a prié pour gagner dans Cannes, c'est comme ça qu'on doit prier. On doit avoir la même façon de prier aussi. Il faut commencer à se mettre en avant et commencer à prier Dieu. Les chapelets, toutes les choses qu'on a fait là, il faut qu'on commence à prier maintenant. Il faut prier, mettre Dieu en avant de toutes choses. Toi, tu ne travailles pas. Tu cherchais le travail, quand tu ne gagnes pas, tu ne priais, tu dis que ça passe pas. Toi, tu as prié pour Cannes et puis on a gagné là. C'est le moment. Donc, sur ce, c'était mon message. Donc, la même façon que vous avez prié pour Cannes là, priez aussi. Priez aussi, demandez à Dieu de vous soutenir, de prier, de vous mettre encore la même motivation que vous avez là et continuer de prier. Parce que sans Dieu là, on n'est rien. Sans Dieu, on n'est rien. Et comme pour finir, comme moi, je suis ivoirien et je le dis toujours. Dieu, il est ivoirien. Que la paix de l'Éternel soit avec vous, que la paix de Papa Jésus soit avec vous. C'est vraiment une canne de l'humilité. Nous avons vu tout le long de cette canne d'exceptionnelles leçons que le Seigneur a bien voulu nous donner. Dieu a fait une merveille. Dieu a donné un cadeau extraordinaire à la Côte d'Ivoire. Et gloire à Dieu, nous nous en réjouissons. Nous devons cependant néanmoins pas perdre de vue les autres réalités qui nous entourent. Toujours dans la joie, intercédons, continuons à prier pour les hommes de Dieu qui ont été exilés, pour les hommes de Dieu qu'on a dû faire taire à cause de leurs paroles, à cause de leur vérité, à cause de leurs prophéties. Continuons à intercéder pour ces personnes-là. Continuons à intercéder afin que la parole de l'Éternel soit placée dans des hauts lieux, à prier pour l'homme de Dieu, le prophète Eli Pada. Continuons également à prier pour la nation congolaise. Prions pour l'Est du Congo et tous les autres pays, tous les endroits africains où des gens meurent chaque jour. Des innocents tombent chaque jour. Nous prions pour le Sénégal, nous prions pour le Kenya, nous prions, chers frères et sœurs, pour le Soudan. Prions que la grâce de l'Éternel puisse vraiment s'asseoir dans ces endroits afin que la paix puisse triompher. Nous sommes un peuple béni, nous sommes un peuple choisi, et un peuple choisi a l'obligation de s'asseoir dans la parole de l'Éternel. Un peuple béni a l'obligation de porter haut et fort le flambeau de Papa Jésus. Mettons-nous à genoux, frères et sœurs, et intercédons pour une Afrique unie. On a prié Dieu. Dieu nous a écoutés depuis le début qu'on a joué. On a gagné par la grâce de Dieu. On est champion d'Afrique maintenant. Bravo aux éléphants. Maintenant, quand elle est finie, il faut maintenant se concentrer maintenant pour commencer à prier. En effet, chaque opportunité est une chance de grande, chaque difficulté, une chance de rebond. Que Dieu puisse te récupérer pour te refaire. Il faut que tu sois à terre. Que les gens te voient qui te minimisent. Que les gens te voient qui ne te considèrent pas.